Et on revient dans Focus sur la polémique du jour, les déclarations du pape sur la théorie du genre qui serait enseignée dans les écoles françaises. Faux, archi faux, rétorque la ministre de l'Éducation nationale. Et là, on s'interroge, pourquoi ce thème suscite-t-il autant de réactions hautement inflammable. À suivre, le débat entre Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous, et Hervé Jean Le Niger, vice-président de la FCPE. Bonjour à vous deux. Bonjour. On écoute tout d'abord ce que déclarait le pape François dans l'avion qui le ramenait à Rome après un voyage en Géorgie. Un père français a demandé à son fils de 10 ans « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Et le garçon lui a répondu « Être une fille ». Le père s'est alors rendu compte qu'à l'école, les livres enseignaient la théorie du genre. Cela va contre l'ordre naturel des choses. Avoir de telles tendances, vouloir changer de sexe, c'est une chose, mais faire un enseignement dans les écoles sur cette ligne pour changer les mentalités, c'est de la colonisation idéologique. Et ce matin, on va rajouter cette déclaration de Najat Vallaud-Belkacem pour être complet, la ministre de l'Éducation nationale. Elle regrettait, je cite, la parole plus que légère et infondée du pape. Pour la ministre, il a été victime d'une campagne de désinformation. Place au débat. Donc, question du jour. Est-ce que l'on trouve trace déjà dans certains manuels, parce que c'est le point de départ de la querelle du jour, de cette théorie du genre, comme on l'appelle ? Alors, qu'on l'appelle théorie au pluriel, au singulier ou idéologie du genre, le genre est bien présent dans les manuels scolaires et depuis plusieurs années, j'ai sous les yeux un manuel qui explique que si le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Je suis avec un manuel de première, LES, de l'éditeur Hachette, pardon. C'est exactement le principe même, la notion de genre dans sa version idéologue, militante, qui considère que notre corps n'a ni sens, ni importance, ni portée. Et toute la question est là, première chose. Et deuxième chose, l'école est-elle faite pour mettre en cause auprès des jeunes enfants, adolescents, leur identité sexuelle, garçon ou fille ? C'est le livre de science. C'est le livre de SVT, vous le trouvez chez tous les éditeurs, dans toutes les classes de première et en seconde, en sciences économiques et sociales, c'est la même chose. Hervé Jean Le Niger. Alors, a priori, c'est vrai, on trouve trace dans les livres. Alors, il faut reparler des faits et non pas faire des constructions abscons, qui sont tout à fait pernicieuses. La théorie des genres qui a été étudiée dans les années 70, effectivement, met en exergue le côté acquis ou inné de la sexualité, de la sexuation des individus. Il ne s'agit pas du tout de ça qui est enseigné à l'école. Ce qu'on enseigne à l'école, c'est la déconstruction des stéréotypes sexistes. Parce que, madame, tous les jours, il y a des femmes qui meurent à ce moment où je vous parle, sur les violences des hommes, dans les violences conjugales. On essaie donc de déconstruire les stéréotypes sexistes. Je vais vous donner un exemple très simple qui peut paraître drôle, mais qui est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. On expliquera à une petite fille qu'elle peut devenir pompière ou mécanicienne. On expliquera à un garçon qu'il peut devenir sage-homme. Et qu'il n'est pas question d'orienter forcément un petit garçon ou une petite fille vers une prédestination dans un rôle dans la société. Ça n'a absolument rien à voir avec l'identité sexuelle. Alors, il faut cesser de répandre dans la société, comme vous l'avez fait depuis un moment, l'idée qu'on va enseigner à l'école, ce qui a fait beaucoup de bruit et beaucoup de vagues, qu'on va dire les petits garçons peuvent devenir des petites filles, les petites filles peuvent devenir des petits garçons. Vous faites quelque chose de terrible, madame, vous instillez la peur dans les esprits des parents. Moi, je tiens à rassurer les parents. En aucun cas, c'est ce qui se passe dans le cadre de l'éducation nationale. On combat les préjugés sexistes. Permettez que je réponde. Ce que je viens de citer, venant d'un manuel, atteste exactement qu'on parle bien de remise en cause des identités sexuelles hommes-femmes et que l'on veut distinguer le corps de ce qu'on a dans la tête et dans l'esprit. Pardonnez-moi, je poursuis. Je vous en prie, madame, allez-y, c'est très intéressant. Les syndicats SNUIP et la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, ont dit et répété, et tout le monde peut regarder sur Internet, qu'il fallait déconstruire les stéréotypes de genre. Point. Et
Pardonnez-moi, je poursuis. Oui, poursuivez, madame, parce que c'est important que vous montriez à quel point votre raisonnement est construit et pernicieux. Non. Justement, l'accusation. Il est très pernicieux. L'accusation. Vous faites un amalgame. Non, mais et un ne soyez pas insultant et désagréable. On laisse finir et vous répondez après. Ne soyez pas insultant et désagréable. Nous sommes sur des faits. Si vous dites que je suis pernicieuse. Sur ces manuels, je vous invite à les regarder, à les lire attentivement. On explique bien, et tout le long des pages, que le genre, c'est-à-dire notre comportement masculin ou féminin, n'est que construction sociale et que, en fait, implicitement, ça nous est imposé parce qu'en effet, certains courants pensent que c'est imposé parce que l'homme veut dominer la femme. Et alors, je poursuis. Une fois, madame. Et je poursuis. Pardonnez-moi, je termine. Je termine. Quand on veut absolument, en effet, il y a aussi un aspect qui est inclus, c'est vrai. On veut expliquer que toutes les femmes choisissent des professions du care et médecine, etc. Vous avez dans les manuels de primaire là, de cette année, les nouveaux manuels, un certain nombre de statistiques là-dessus. En quoi ces professions sont-elles moins bien ? Qui interdirait à son enfant de choisir à notre époque ce qu'il veut professionnellement ? Moi, je ne connais pas ça, mais je ne sais pas à quelle époque vous vivez. Et troisièmement, je regrette, mais le modèle n'est pas forcément les métiers dits masculins. Tous les métiers peuvent être intéressants. Valorisons la femme. C'est très intéressant ce que vous dites, madame. La féminité. Et l'égalité homme-femme n'est pas la confusion. Parce que l'égalité n'est pas la confusion. Et l'égalité, il faut la promouvoir. L'égalité, on parle d'égalité des droits et des devoirs et des hommes et des femmes. En aucun cas, comme vous le prétendez, on parle de nier l'identité sexuelle des individus, hommes et femmes. Je voudrais revenir sur l'exemple que vous venez de citer, qui est très intéressant. Je citer le propos. Je voudrais reprendre l'exemple que vous venez de donner, qui est très intéressant sur l'insertion professionnelle. Vous allez m'expliquer, par exemple, pourquoi des jeunes filles brillantes au lycée, qui sont souvent plus brillantes que les garçons. Oui, il y a une inégalité. Laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Effectivement. Ayez l'amabilité de me laisser terminer, même si vous avez l'air convaincu de ce que vous dites. Expliquez-moi pourquoi des adolescentes brillantes en mathématiques vont moins briguer des écoles d'ingénieurs ou des écoles supérieures en mathématiques, alors que les garçons moins brillants les brigueront. Là, on est face, par exemple, à une construction de stéréotypes. Cessez de mettre ça sur un plan, de nier l'identité sexuelle des gens. Ça n'a absolument rien à voir. J'espère qu'on va revenir ensuite sur des déclarations du pape, qui sont quand même très, très importantes. Il nous reste 3 minutes, donc 3 minutes, voilà. Oui, on n'aura peut-être pas le temps. Mais c'est quand même frappant, c'est que, à vous écouter, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. On ne parle pas de stéréotypes. C'est pour ça que moi j'ai apporté les manuels, je suis sur les faits. On ne parle pas de l'identification sexuelle. Il y a une inégalité scolaire dont on ferait bien de se préoccuper, qui est que les garçons ont un niveau scolaire de moins en moins bon par rapport aux filles. Ça, c'est une inégalité aussi. Qui s'en préoccupe ? Et deuxièmement, que les filles choisissent surtout, par exemple, les professions médicales, infiniment difficiles et longues en études, etc. Peut-on les laisser choisir tranquillement ? Et vous dites qu'on leur imposerait de choisir ces professions. Je regrette, le modèle n'est pas forcément masculin. Moi, je représente, madame, vous dites qu'elles ont intégré qu'il fallait qu'elles fassent des professions qui seraient moins bien. Elles sont aussi bien, ces professions. Moi, je suis représentant de la première fédération de l'école publique, qui est la plus importante, avec des centaines de milliers de familles adhérentes, avec des millions de parents derrière. Formidable, je représente aussi beaucoup de monde. Ce qui est important, oui, vous représentez des gens, effectivement, qui sont très, très heureux, peut-être, que le pape ait fait une telle déclaration qui visiblement, permettez-moi de le dire... Ça vous pose un problème ? Le pape, dans sa fonction d'homme d'État et dans sa fonction de représentant d'une confession religieuse, n'oubliez pas que nous sommes dans un État laïque, a franchi quand même quelque chose, un pas important. Laissez-moi terminer, madame. En déclarant que sur l'écoute qu'il a eue d'un papa qui lui a parlé entre deux portes, qu'on enseignait la théorie du genre en France. C'est très, très inquiétant, madame. Vous êtes en train d'instiller le doute. Moi, je tiens à répéter que dans l'école française publique, en tout cas, il n'y a pas de confusion sur ces problématiques-là, que ce qu'on enseigne, c'est l'égalité filles-garçons. On ne nie pas l'identité sexuelle. Simplement, tous les jours, madame, il y a des femmes qui sont violées, battues, tuées en France. Eh bien, luttons contre cela au lieu d'être dans la remise en cause des identités sexuelles. On est dans la remise en cause des identités sexuelles et non dans le respect des identités sexuelles. Vous faites une publicité à peu de frais pour votre future manifestation. Oui, bien sûr. C'est assez nauséabond. Bien sûr, c'est nauséabond. Non, mais ça, l'insulte, c'est toujours un moyen, effectivement. Madame, 45 secondes ne cherchez pas à décrédibiliser, ne soyez pas insultants. Revenons à l'essentiel, à l'enfant. Moi, j'invite Najat Vallaud-Belkacem à revenir
à une école, à des déclarations, à une évaluation. Madame, vous avez été enseignante il y a longtemps. Je crois que vous ne la connaissez pas, l'école. Aux familles. Vous ne la connaissez pas. Non, je suis juste enseignante à l'éducation nationale. Vous Pardonnez-moi, avez été professeur certifié vous avez depuis été enseignante 25 il y a ans. 20 ans avant de défendre Monsieur, des causes qui sont les vôtres. Je suis tout aussi légitime que vous et j'ai des enfants qui sont à l'école, etc. La question n'est pas là. Ce que je veux dire par là, c'est que il est en tout cas un fait, c'est qu'on s'interroge. La confiance doit être restaurée. Mais la je demande à confiance, elle Najat existe. Vallaud-Belkacem Il n'y a que dans un votre débat tête, ouvert madame. et Il n'y a que dans votre tête Allez, et dans votre insinuation. Demande de débat à la ministre de l'Éducation nationale. Je dis explicitement qu'il y a une question qui se pose. Bon, je disais que c'était un débat hautement inflammable. Je pense que je ne m'étais pas beaucoup trompé. Madame prépare une c'était lutte contre manifestation, stéréotypes d'un côté et identité sexuelle de l'autre. Voilà. Voilà, j'ai bien résumé le débat. Exactement. Merci en tout cas d'être venu nous voir dans quelques instants. Enfin, nouveau point sur l'actualité dans LCI. Oui, j'ai téléphoné au pape.